Ok, j'ai fait ma présentation. Je m'appelle le pasteur Doudou Ngangabuka. Je suis de l'Équateur. Je suis pasteur à Bumba, précisément dans la province de la Mongala. Voilà. Ok, cher peuple de Dieu, merci d'être sur notre plateforme. Le pasteur Doudou vient de se présenter là. Il est notre invité d'aujourd'hui. Comme vous l'avez écouté, on l'a présenté avant qu'il puisse se connecter. On avait un peu de problème de connexion. Et là, le pasteur Doudou est avec un grand sujet qui est la collaboration des hommes de Dieu dans le troisième exode. Parce qu'on trouve que dans ce même troisième exode qu'on est, il y a beaucoup de conflits entre les hommes de Dieu. Je mets ça en anglais vite vite. Everybody, thank you for being here. This is Pastor Doudou of Bumba. All his information is going to be in the chat box. So he's our invitee today with the very special subject, with the very special topic that he's going to talk about today, which is the collaboration of men of God in the third Exodus. We see that there's a lot of conflict in the third Exodus. So he's going to help us with the word. I love what William Branham said about it. Cher pasteur, sans plus tarder, on va commencer notre émission d'aujourd'hui avec la première question qui est celle-ci. Oui. Révérend, cher pasteur, révérend, là on a notre première question sur le grand sujet de la collaboration des hommes de Dieu dans le troisième exode. Notre première question est celle-ci. Pourquoi les hommes de Dieu ne communiquent pas et ne collaborent pas dans le troisième exode? This is our first question. Reverend Doudou, why the men of God do not communicate or do not collaborate in the third Exodus? À vous la parole, révérend. Ok. Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Et pour la première question, vous parlez de la collaboration des hommes de Dieu, où la première question s'articule de cette manière. Pourquoi les hommes de Dieu ne collaborent pas dans le troisième exode? Et ça, sincèrement, c'est un constat amer que nous voyons aujourd'hui dans l'adoration du Seigneur Branham. Et les constats là, je le fais personnellement, et non seulement de Dieu, et les brebis aussi sont initiés à ça, parce que là vous allez voir que le pasteur il est en conflit avec tel pasteur est en conflit avec tel pasteur, et le brebis aussi ont emboîté les pas, parce que quand le pasteur fait la tête comme ça, les brebis aussi fait comme ça. Donc vous voyez que ça entraîne même le brebis, ma sœur, par rapport à cette question. Et quant à ça, j'ai réfléchi et j'ai tiré quand même certaines conclusions et certaines raisons. Et moi, je dois évoquer ces raisons. Voilà. Yes, this is something that we have seen in the third Exodus where pastors do not get along. And that even brings the believers inside, the church members inside. When one pastor is not talking to the other pastor, there's conflict. Even the church members get into that. So the pastor is going to read to us about what William Marapana recommends us to do. Alors, révérend à vous la parole. Ok, merci beaucoup, ma sœur. Et la première question là, comme j'ai dit, comment les hommes de Dieu ne collaborent-ils pas dans le troisième exode? J'avais dit, il y a trois raisons. Première question, connaître tout. Deuxième raison, ne pas connaître la grâce que Dieu a mis à l'autre, ou soit méconnaissance de la grâce de Dieu envers l'autre prédicateur. Et la troisième raison, c'est guerre de leadership. He saw, and with the scripture that he's going to give us, there's three things. The first thing is everybody knowing everything. Secondly is recognizing the grace that God gave to another pastor or to another reverend. And the third thing is leadership. Like everybody wants to be a leader. Everybody wants to be a leader. Ok. Maintenant, par rapport
À connaître tout, William Branham dit ceci. Je vais lire si on peut prendre l'exposé de cet âge de l'Église. Dans l'âge de l'Odyssée, page 347, William Branham dit ceci. L'altitude de cet âge-ci est exactement la même chose. On a tout, on sait tout, on n'a pas à recevoir l'enseignement. Et William Branham me dit, l'attitude de cet âge ici, les gens connaissent tout, les prédicateurs connaissent tout, on n'a rien à prendre chez l'autre. Et c'est ça la difficulté, comme je dis, la première raison. J'ai lu cette écriture pour confirmer cette raison-là, avant d'entamer la deuxième raison. Allez-y, madame. So the first reason why we have said the attitude of people today is they know truth, they know everything, there is nothing that can be told them. So the first reason for you reading the scripture is in the chat box. So it's going to go to the second reason. Ok. Merci beaucoup. Et maintenant, mes connaissances de la terre, cela veut dire qu'on est autre prédicateur, car on est là, on sait seulement que c'est moi qui ai la grâce de Dieu, n'a pas, l'autre n'a pas. C'est pourquoi William Branham me dit, dans la brochure, là où les pentecôtistes ont failli, vendredi 11-11, 55, les paragraphes 60. William Branham me dit, si je n'arrive point où je ne peux mettre mon bras tout autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Il dit Amen. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur cette plateforme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Et William Branham insiste, il dit, si moi Branham, je n'arrive pas à mettre mon bras tout autour d'un frère qui prêche ce message, je dois me sentir rétrograde. Oui, lui le Seigneur à qui nous adorons, il dit, il va se sentir qu'il est rétrograde et il ne peut jamais se tenir du haut de la chair afin d'affronter les démons. Et j'avais lu cette écriture par rapport aux méconnaissances de la grâce des autres. William Branham, à qui nous adorons, il était reconnaissant à la grâce de Dieu qui a mis à chacun de nous. Voilà. So here you read off the scripture, the Pentecostal paragraph 6 is going to be in the chat box where William Branham says that if you cannot see how God has used your brother, your fellow men of God, then you will be like a retrograded person. You know, retrogression is when you're going back to the faith that you were. And this is what he's giving us, is telling us that people today, there is conflict because I don't need the things that the others are not given that anointing. Chaque président, vous avez écouté le pasteur, vous a donné déjà, il va donner trois raisons, il nous a déjà donné deux raisons avec des écritures pourquoi il y a des conflits dans le troisième épisode, dans les hommes de Dieu. À vous la parole de Dieu. Ok, pour boucler maintenant, deuxième raison a fait d'entamer. La troisième raison, j'ai des écritures à terminer. William Branham dit dans les esprits séducteurs, il a prêché ça à Jeffersonville, USA, le dimanche 24/7/55. Le paragraphe 14. Écoutez William Branham. Maintenant, la ligne. Maintenant, la ligne de conduite que nous essayons de suivre ici au tabernacle, c'est le seul endroit au monde où je vais, où je prêche la doctrine. C'est ici au tabernacle, parce que ceci est notre église. Et nous prêchons la doctrine ici pour garder les gens alignés, les autres hommes
dans leurs églises, ils prêchent ce qu'ils croient. Et ce sont mes frères. Et nous pouvons avoir de petites divergences entre nous, mais cela n'empêche que nous soyons quand même frères. William Branham explique, la doctrine, nous prêchons ça ici à l'église. Vous voyez? Mais d'autres pasteurs, ils prêchent aussi dans leurs églises. Même s'il y a de petites divergences, rien n'empêche que nous puissions les considérer étant nos frères. Vous voyez, William Branham avait cet esprit de l'amour, il considérait la grâce de Dieu aux autres prédicateurs, peu importe de petites divergences. Vous interprétez, puis je boucle avec we are preaching the same doctrine. We're preaching in different churches, but we are in the same doctrine. So we are considered as brothers and sisters, as long as we are in the same doctrine. So we should have love for each other. So the scripture is going to be in the chat box. So c'est-à-dire référence à ça, c'est une des écritures pour notre troisième raison qui est le leadership. Tout le monde veut le leadership, c'est ça, non? Ok, pour boucler maintenant, la deuxième raison, je lis dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place, prêché à Jeffersonville, USA, dimanche 22/12/63, le paragraphe 7. William Branham dit ceci. Même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, cependant, si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle et qu'ensuite, voyez, si Christ est dans votre cœur, alors, peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, virgule, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens et pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux qui je me suis mis d'accord pour que je n'ai plus d'autres pensées qui est de mettre mon bras tout autour de lui, de l'appeler mon frère, d'essayer de le donner que je le peux. Vous voyez William Branham, il dit peu importe, il a eu des problèmes, il y a eu des divergences avec d'autres personnes, peu importe que ces gens-là ne sont pas d'accord avec lui. Mais lui a toujours utilisé cette façon d'appeler ces gens ses frères. Voilà la dernière critique pour boucler la méconnaissance de la grâce de Dieu aux autres pasteurs ou autres prédicateurs. Pendant que William Branham, notre Dieu, on avait, et nous sommes les imitateurs de William Branham, nous devons imiter la vie de William Branham. C'est la deuxième raison pour terminer maintenant la troisième raison. Voilà. So we read the scripture and the scripture is going to be down in the chat box. Where William Branham says that we can have our differences, we can have the way of believing here and there. The doctrine is still the same, we still consider brothers and sisters. You still have to recognize what God has put to your fellow brother. You still have to know that in order to live in harmony, in order to live in love and respect for each other. So that concludes our second reason how if you do not, other pastors do not see the hand of God in other pastors. So if you have questions in regard to that, you're going to contact the pastor. All his information is going to be in the chat box. So maintenant, je vous laisse la parole pour notre troisième raison. Ok, merci ma sœur. Par rapport au conseil, parce que ça c'est la première question que j'ai répondu et on va entamer la deuxième question. Mais la première question que je viens de répondre, je vais aussi donner conseil à nous tous, nous qui servons le Seigneur William Branham. Et comme je l'ai dit là, la première question, pourquoi les hommes de Dieu ne s'attendent pas dans le troisième exode? Moi j'ai évoqué des raisons. Et la première raison que j'avais dit, tout connaître. Deuxième, méconnaissance de la grâce de Dieu qui a mis aux autres hommes de Dieu.
Et voilà, troisième raison, on doit entamer ça, je vois d'abord, on doit entamer ça avant de donner conseil. J'avais parlé sur la guerre de leadership. Guerre de leadership, c'est quoi? Un pasteur ou un prédicateur, quand il prêche dans un coin, il veut régner seul. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter à prendre tel ministère est né dans tel coin. Il va faire tout que ce soit étouffé pour qu'il soit seul, il soit l'absolu, il soit le seul. Pendant que William Branham dit ceci, les leaders aujourd'hui c'est les Saint-Esprit. William Branham, pour concorder à ces dons, je viens d'évoquer comme raison, auquel pourvu par Dieu, le paragraphe 27, il a prêché les 13, 5, 53. The scriptures for 2 reasons. So this is the third reason. So he's going to read in the way God. Okay, William Branham dit, eh bien, souvenez-vous, il n'a jamais quitté cet état. Il est né et grand dans cet état. Et tout Canéton savent que c'est lui le leader. William Branham dit. Ils savent que Dieu l'a envoyé pour être un leader. Et ce petit canard va voler droit là, sans boussole, ni rien d'autre. Et il va à l'endroit vers Arkansas, vers Borisière, comme ça, et c'est vrai. William Branham dit, nous descendons. Qu'est-ce? Vous dites, c'est l'instinct. Le canard a l'instinct. Eh bien, si Dieu a doté le canal d'un moyen d'avoir assez de bon sens pour échapper au froid, qu'en est-il de l'homme conduite par le Saint-Esprit? Comment appellerez-vous cela? Comment échapper à votre maladie, à vos afflictions, à vos troubles au coup de froid? Dieu conduit le Saint-Esprit l'homme. Mais le problème est que le canal connaît son leader. Mais nous ne connaissons pas notre leader, le Saint-Esprit. Le seul leader qui doit régner, c'est le Saint-Esprit qui est William Branham, notre Dieu. Mais la grande difficulté aujourd'hui, comme j'ai dit, guerre de leadership, vous allez voir, quelqu'un va toujours régner seul, il ne peut pas accepter qu'un don de Dieu puisse naître quelque part. Il va chercher des voies et moyens pour étouffer ça, pour qu'il soit l'absolu. C'est ça la maladie. Et tout cela constitue des choses qui créent des conflits, mésattentes avec nous les hommes de Dieu, et ça ne va pas. The scripture is going to be down in the chat box where William Branham said the only leader, so his third reason is leadership, the office of leadership. So the only leader is the Holy Spirit. Some pastors, when they hear that there is this one pastor that is going, he has just done it, they will want to make him uncomfortable so that he can close out. But the only leader is William Branham. So the three reasons that he gave us, he also gave us the scriptures to show us that the only leader is William Branham. Nobody leads us. Chers peuples de Dieu, vous avez écouté les trois raisons que le pasteur Doudou nous a montré pourquoi il y a des conflits dans le message. Et aussi, il nous a lu des écritures. C'est-à-dire que la première raison, c'est connaître tout. Alors, le deuxième raison, c'est de ne pas voir ce que le Dieu a fait dans votre frère, dans notre pasteur. Et le troisième raison qui est la guerre de leadership. Il vient de nous dire que notre seul leader, c'est le Saint-Esprit, qui est William Branham lui-même, le septième messager, qui est le dernier messager de cette heure. Alors, avec ces écritures, ça pourra nous aider partout là où nous sommes, les Branham, on a lu l'écriture dans la doctrine, on est dans une même doctrine, on doit avoir le respect et l'amour pour chacun de nous. Alors, il n'y a pas de choses qu'on doit se précipiter ou bien mettre des conflits nous tous. On est un même corps qui est William Branham, le Saint-Esprit. Alors, cher pasteur, là, ça nous amène à notre dernière, je sais que vous avez vu, à notre dernière question qui est celle-ci. Que faire? Ça, c'est comme un conseil.
que faire pour qu'il n'y ait pas cet esprit, qu'il y ait la communion dans le troisième exode? La question? Que faire pour qu'il n'y ait pas l'esprit de conflit, qu'il y ait la communion dans le troisième exode? Okay. En anglais, this is our last question because of time. We're running out of time. The question is this: what to do for us to not have this issue of conflict in the third Exodus so that we can have communion? À vous la parole, révérend. Ok. Oui, merci pour la parole, pour la question, ma sœur. Qu'il faut faire pour que cet esprit ne puisse pas exister? La réponse serait simple. La tenue des réunions ministérielles entre les hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu se voient, tiennent des réunions, ils partagent sur les points qui semblent parfois complexes, difficiles et tout. Et ça va amener un bon esprit, ça va amener l'unité, et c'est ça un peu ma contribution. Et pour appuyer cela, William Branham l'a dit, s'il y a des problèmes, à questions liées à tout ça, réunissez-vous les hommes de Dieu, cherchez quelqu'un, il peut être là, il peut conduire cette réunion, et ça va être une bonne chose. Peut-être qu'il y aura des petites difficultés, ça sera déniché, au lieu que chacun reste à son coin, il se tape la poitrine, il est grand, il est leader et tout, ainsi de suite. Ça ne marche pas, et à ce moment-là, nous nous détruisons nous-mêmes. Et pendant que nous avons crié un Dieu miséricordieux, un Dieu merveilleux, un Dieu à qui nous devons le lever plus, mais entre nous, il y a toutes ces histoires. Alors là, les païens penseront que nous n'avons pas crié un bon Dieu, un Dieu des ordres, un Dieu de désordre. Ce n'est pas quand même bon. Et pour appuyer ça, j'ai mis juste une question de curiosité, révérend, c'est-à-dire que lorsque nous, les adorateurs de Branham, on a une seule chair, on fait partie de William Branham. Lorsqu'on ne s'entend pas, vous pensez que c'est pour cela notre Seigneur qui est notre Père William Branham ne nous bénit pas? Vous pensez que ça pourrait être ça? La question n'est pas bien captée. Que, dans le troisième exode, on a des conflits, on ne s'entend pas, mais on est une chair qui est William Branham. Alors, lorsqu'il y a des conflits, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de collaboration. Vous pensez que c'est pour cela qu'on n'est pas béni dans le troisième exode? Bon, c'est pas bien capté, mais j'essaie un peu de comprendre quelque chose. Vous dites que, bon, malgré ils s'attendent plus et tout, mais cela ne peut pas empêcher qu'ils sont dans le troisième exode, c'est ça, non? Ma question est celle-ci. Il y a Shalom, peuple de Dieu, on a un problème de connexion, alors je vais répéter ma question encore. Quand il y a des conflits, il n'y a pas de communion. Dans le troisième exode, des frères et sœurs ne s'aiment pas et tout. Vous pensez que c'est pour cela, parce qu'on est une seule chair qui est William Branham. Vous pensez que c'est pour cela qu'on n'est pas béni dans le troisième exode? Oui, bon, de toutes les façons, nous avons un Dieu saint. Un Dieu saint, la sainteté, c'est William Branham. Un Dieu qui n'aime pas de désordre, un Dieu de l'ordre, un Dieu qui bénit par rapport au respect des principes. Vous voyez, William Branham dit toutes les bénédictions appartiennent à cette église, mais sous une condition. Il y a des conditions de Dieu, il y a des principes de Dieu que nous sommes appelés à respecter. Si nous ne respectons plus, Branham dit, peu importe des réunions de réveil que vous pouvez faire, mais il n'y en aura rien. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, les pasteurs, au lieu de prêcher les enfants de Dieu, la parole de Dieu, la divinité de William Branham, ils sèment la haine aux gens. Et ça ne marche pas. Et c'est pourquoi vous voyez parfois certaines églises n'émergent plus. Parce qu'on a semé la haine et tout. Alors on est en dehors de la volonté du Seigneur. Donc, si les gens vraiment prennent conscience, je crois que ça serait une bonne chose, ma sœur. Nous allons constituer une grande force si nous oublions nos petites divergences dans l'adoration de William Branham. Et je n'ai pas terminé, j'allais dire le futur avant de terminer. Mais vous m'avez anticipé. So I'm going to put it in English really quick. So the pastor, and I just asked the pastor, so there is not collaboration, communion in the
in the third Exodus, that's why we are one body, that's why we are not blessed. He said that William Branham is a God of order, he's a God of love, so he's a God of principles. You have to follow those principles in order for you to be blessed. If you do not follow those principles, you can do whatever, you can go up and down, you cannot receive those blessings, those benefits, you cannot receive it. Jean Peuple de Dieu, j'avais demandé au pasteur à propos de peut-être que c'est la raison qu'on n'est pas béni dans le troisième épisode parce qu'on a trop de conflits. Alors vous avez écouté, notre pasteur nous a dit que William Branham c'est un Dieu des normes et un Dieu des principes. Vous devez suivre les principes pour être béni, pour recevoir les effets bénéfiques de ce message parce qu'on a le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. On le sait tous. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas béni dans le troisième épisode? C'est parce qu'on est un petit groupe et on se combat, on est une seule chair. Alors si on peut mettre nos conflits à part et comme le pasteur nous a conseillé de commencer à avoir des réunions ministérielles là où quelqu'un peut l'idée pour qu'on puisse mettre nos différences de côté. Alors, révérend, je vous laisse lire la dernière parole, la dernière écriture avant qu'on puisse clôturer. Oui, je voudrais lire la dernière écriture. Je voudrais lire. Et comme nous avons tilt, maintenant là, nous avons tilt, je vais boucler quand même avec la dernière critique et conseil. Et pour aujourd'hui, nous allons terminer avec l'émission. Mais on continuera. Voilà. J'ai lu William Branham pour terminer. Il a écouté, il a prêché sa Phoenix le dimanche 10 357. Le paragraphe 17, il dit ceci. Un seul homme ne peut pas le faire. Un seul homme ne peut pas le faire. Nous devons le faire comme un groupe de frères unis. Ça, c'est William Branham. Cela veut dire que seule personne ne peut pas faire tout ça. Le monde est grand. Vous voyez, seule personne ne peut pas faire ça. William Branham dit nous devons faire comme un groupe de frères unis. Vous voyez, nous devons faire cela ensemble. Le travail divin, on fait ça ensemble. Les hommes de Dieu doivent se réunir ensemble. Vous voyez, voilà. Il dit, frères, tant que nous sommes divisés, virgule, nous ne pourrons jamais faire et plaire à Dieu. Quand on est divisé, les hommes de Dieu divisés, ils ne s'attendent plus, ils ne parlent plus, il n'y a que des commérages. William Branham dit ça ne va pas plaire à Dieu. Ainsi dit William Branham. Nous n'allons pas plaire à Dieu. Et en effet, je prie que cela soit le motif. Ça c'est la conclusion. William Branham dit, je prie que cela soit le motif de chaque personne. Que toutes les divergences soient dissipées. Les divergences soient dissipées. On ne comprendra pas tous la même chose. Mais privilégions la communion, minimisons de petites divergences. Ça, c'est la conclusion de William. The pastor just read the scripture right now where William Branham says that we have to be in communion. The little differences that we have, the differences cannot separate us. We believe different things, but we have to be in communion. You're going to find the scripture down in the chat box. It says that one person cannot do everything. It says we have to be a group of people in order for us to do the divine work. If you just by yourself, you say you do everything, that's not the word. It's a group of people that can become one person and then we can do everything. Chaque peuple de Dieu, vous avez écouté qu'une seule personne ne peut pas faire tout, on doit être unis pour travailler pour le grand but. C'est pour cela qu'on est là, on est en train de parcourir tout le coin du monde pour réunir tous les hommes de Dieu, pour aussi écouter de leur main que le frère Branham a mis sur eux. Et tout pasteur est spécial, comme le frère Branham les appelle les présidents de la valeur, puisque le président, alors nous, sur notre plateforme, on donne
travailleurs, à tout homme de Dieu du troisième église qui prêche la divinité de William Branham et qui prêche que William Branham est Dieu. Sur notre plateforme, on ne veut pas des mélanges. Alors, le pasteur Doudou, vous avez une dernière parole avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup, ma sœur. Je crois que je vais donner ma dernière parole parce que nous avons quitté maintenant. Et comme j'essaie un peu de brosser quand même sur la non-collaboration entre les hommes de Dieu dans les troisième exode, je crois que j'ai donné des raisons, j'ai lu William Branham et tout. Donc ça doit vraiment tous nous interpeller parce que la vie de William Branham, c'est la vie que nous devons vraiment imiter. William Branham n'avait pas de problème avec les gens, même les gens qui lui faisaient du mal, il les approchait toujours. Donc, si nous sommes réellement les imitateurs de William Branham, nous devons réellement imiter la vie qu'avait notre Dieu, William Marion Branham. On ne peut pas se considérer connaître Dieu. Non, on doit avoir l'humilité, être humble et tout, accepter d'apprendre. Comme j'ai dit, on connaît tout. Dans ça, conseil serait que les gens puissent vraiment s'abaisser, accepter aussi d'écouter les autres. Hein? Pas une verre pleine, non, ça ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Et la deuxième raison que j'avais évoquée, nous devons vraiment reconnaître la grâce que Dieu a mis à chacun de nous. Vous voyez, on est tous appelés, chacun a son ministère, tel évangéliste, apôtre et ainsi de suite. Nous devons reconnaître chacun conformément à la grâce que Dieu, en tout cas, essaie un peu de mettre à lui. Comme William Branham lui-même considérait cela. Et nous, les disciples de William Branham, les imitateurs de William Branham, nous devons suivre les traces de notre Seigneur William Branham. Et la guerre de leadership, que nous puissions vraiment essayer un peu de voir ça, si tel ministère est en train de croître, on doit applaudir Dieu et remercier Dieu pour ça. Parce que le Messie là, il brandit le nom de William Branham qui est votre Dieu. Mais comment les combattre? Là, ce n'est pas quand même bien. C'est comme si vous êtes dans la guerre, mais vous prenez des armes et vous commencez à vous entretuer. Et là, vous n'allez pas gagner la guerre. Donc, je crois que ce n'est pas quand même bon. Et c'est la dernière. Cher peuple de Dieu, on a des problèmes de connexion. Comme vous avez écouté, le pasteur nous a dit... Donc, une seule personne ne peut pas tout travailler. D'accord, merci. Nous devons travailler en collaboration, en état uni. Voilà. Amen. La dernière parole que Dieu vous bénisse. Merci. And for the third reason, he said the leadership is only God who can lead us. But if you see another pastor flourishing, you have to support them. You have to be with them because they are worshiping the same thing as you. And cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur nous a donné des conseils. Malgré qu'on a eu des problèmes de connexion, mais on a pu finir. Il nous a donné des conseils qu'il faut s'abaisser, être humble, comme notre Dieu lui-même est humble. Apprenez à donner l'oreille lorsque il y a une nouvelle écriture, il y a une nouvelle chose. Apprenez à apprendre beaucoup. Et aussi, regardez aussi ce que le Dieu a fait dans un autre pasteur. Aussi, la troisième chose est que notre leader, c'est William Branham, essayons d'être ensemble. Il ne va pas combattre celui que Frère Branham qui est en train de fleurir avec le message, parce qu'on est en train d'adorer le seul Dieu. Alors, révérend, là, on vous laisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il vous bénisse richement. Qu'il puisse bénir tous ceux qui sont connectés. Ils avaient pris le temps à faire de nous écouter. Que Dieu les bénisse richement. Au revoir. Nous, on a dit que Dieu bénisse. Que nous soyons attachés au poteau d'attache. William Branham, la mère aigle, unis-nous dans ton amour divin, ton amour
Ragapa, oh, souvenez-nous. Dans les ghettos où je viens, y a un dicton qui dit: unis nous réussirons, mais unis nous perdons. Oh Seigneur Branham, unis l'épouse dans le monde. Oh Papa Branham, toi le chef de l'épouse. Car l'emblème de chez nous, c'est la main dans la main. Et notre Dieu vit dans l'unité. Là où il y a la division, Branham n'y est pas. Là où il y a la division, il y a même